On va commencer tranquillement par faire une petite review d'une position, comme je vous l'ai dit, que j'ai pris il y a quelques semaines. On va vraiment tout analyser de A à Z, que ce soit mon analyse de BO time frame, mon analyse low time frame, mon exécution, mon management de la position. Je vais essayer de tout vous expliquer en détail pour que vous ayez vraiment une idée de la méthodologie que j'applique tous les jours sur mon trading. Et puis après ça, pour ceux qui le veulent, on se fera une petite session de questions-réponses. Si vous avez des questions, que ce soit techniques, psycho, propium, tout ce que vous voulez, on prendra un petit temps pour discuter de tout ça et puis je répondrai à toutes vos questions. Donc on est parti. Donc du coup, notre analyse de trade, c'est un trade que j'ai pris le 4 novembre. Donc c'était un TP sur USD en sell. J'avais partagé juste ici le résultat sur le MT5. Je crois que c'est un trade que j'avais pris sur un compte à 100K. D'ailleurs, vous étiez quelques-uns du groupe à m'avoir suivi. On a Hamza qui a validé sa phase 1 sur ce trade-là. Le M qui avait remonté 150K. Hippo, tu avais suivi aussi. Puis je crois que vous étiez quelques-uns du groupe à m'avoir suivi également. Donc c'était plutôt une bonne position qui rentrait parfaitement dans le plan. La première chose que moi je regarde avant d'aller sur mes charts, avant même de faire mon analyse technique, ça va être les news. Le premier truc qui rentre en compte, ça va être d'aller checker les news. Donc ici, je passe directement sur Investing. C'est un trade qui a été pris le mardi 4 novembre. Donc sur cette journée-ci, vous voyez qu'il n'y a aucune annonce. On a des annonces ici 2 étoiles. Au niveau de nos sessions, on est à 12h35, 13h, donc c'est hors session London-New York. Et puis 18h et 22h. Donc ça ne dérangeait pas du tout au niveau de mes horaires de session. Ok, donc là je pouvais trader assez librement toute la journée. Un petit conseil pour ceux qui checkent les annonces régulièrement pour leur trading, je vous conseille de regarder 2 calendriers en même temps. Si vous pouvez regarder Investing et Forex Factory en parallèle, c'est mieux, surtout au cours des derniers mois, avec le shutdown, etc. Toutes les conneries qu'on a eues du côté des US qui ont un peu chamboulé les annonces éco, etc. Je vous conseille de regarder 2 calendriers en même temps pour avoir pour mieux vérifier vos annonces, c'est mieux. Donc au niveau de ce mardi, j'avais vraiment aucune annonce, donc vous pouvez trader librement. On avait quelques annonces le lendemain. On avait un PMI au niveau des US, on avait également un discours de Trump, etc. Mais j'étais assez libre au niveau de mon mardi. Donc ici, il n'y a aucun problème. Je pouvais trader toute ma journée, avoir un setup sur mes sessions. Donc une fois que mon calendrier est checké, que je suis assez libre, que je sais ce que je peux faire, que j'ai aussi vérifié toutes les annonces qui correspondaient par rapport à mes propres firmes, parce que bien sûr, moi je trade chez Funding Pips et FTMO, il y a des news qui sont restreintes, donc également, avant d'entrer en position, je vais bien checker le calendrier éco de ma propre firme, pour vraiment vérifier quelles annonces sont restreintes ou non. Et une fois que cela est fait, ben moi je peux aller directement sur mon TradingView, commencer mes analyses. Sur mon TradingView, je suis revenu avec le mode replay sur ce trade du 4 novembre. J'ai également pris le dollar, puisqu'on va pouvoir regarder toutes nos divergences. Donc au niveau du daily, ce que je commence à faire pour mon analyse de biais au time frame, c'est que je vais regarder ma tendance globale, je vais vraiment faire une analyse de biais pour savoir dans quelle direction moi je veux trader. Donc ici, quand on regarde un petit peu notre biais, si on prend nos points de structure, point bas, vous voyez que les structures se suivent, ont été sur une tendance plutôt baissière. Je regarde également les réactions que j'ai au niveau de mes zones. Vous voyez qu'ici on a un prix qui revient sur des zones d'IFVG, on réagit parfaitement. Ici, zone de fair value gap, le prix réagit parfaitement. Ici également, on avait une zone d'IFVG, fair value gap haussière, sur laquelle le prix est venu invalider, donc ça forme une zone d'IFVG, le prix est revenu réagir une seconde fois dessus. Voilà, on a les mèches qui forment des sweeps, le prix vient rejeter à chaque fois. Donc au niveau de mes zones, au niveau de la structure, j'ai quelque chose de baissier qui se forme plutôt bien. Ici on était sur une nouvelle structure baissière, on est venu chercher des equal low, on n'a pas eu de retournement pour l'instant, donc je peux avoir une continuation baissière. Ici, vous voyez qu'on est sur une zone de BPR, daily, qui pourrait faire propulser le prix à la hausse. Cette fair value gap daily, enfin ce BPR, pardon, j'en ai pas tenu compte. Je pouvais toujours chercher des continuations baissières, est-ce que vous savez pourquoi? Ici on a un BPR aussi sur U. Et pour moi c'est très important, c'est indispensable pour ceux qui tradent euro USD. Vraiment regardez votre dollar. Ceux qui ne le font pas, intégrez-le à votre trading, regardez vos divergences, c'est extrêmement important. Juste ici, quand on regarde sur notre dollar, le BPR daily qui correspond à notre zone de BPR sur U, on peut voir que sur le dollar, c'est une zone sur laquelle on a déjà réagi une première fois, et c'est une zone qu'on est venu break. C'est une zone qu'on est venu inverser. Donc à ce moment-là, on a une divergence de zone avec notre dollar. Ok. Les divergences, ça fonctionne pas forcément que pour vos prises de liquidité. Ça fonctionne pas forcément que pour les plus hauts. Ça fonctionne aussi sur vos zones.
donc ici une zone qui a été inversée sur le dollar, et bien peut-être que sur EU, puisqu'on a déjà invalidé cette zone-là, EU aura aussi tendance à aller chercher un break de cette zone. D'autant plus que sur le dollar, vous voyez, on avait une liquidité à venir chercher ici assez proche. On avait break notre zone de BPR, donc moi je m'attendais à des continuations haussières pour aller chercher ma target au niveau des high. Donc c'est pourquoi je tenais pas compte de cette zone de BPR et que je pouvais continuer de prendre des ventes. Étant donné que ce BPR là avait été break sur le dollar, moi j'étais toujours baissier au niveau de ma position. Donc première target pour moi, c'était le lot de la journée, enfin le lot de notre journée précédente, et par la suite aller chercher un comblement du coup de cette zone de BPR sur notre euro USD, puisque le dollar l'avait déjà break. Donc sur euro, je m'attendais à ce qu'on vienne casser cette zone également. On va passer directement sur le H4. Donc au niveau de notre H4, pareil, on repère qu'on est dans une tendance full baissière, nos structures baissières se respectent à chaque fois, on crée des nouvelles zones. Ici, fair value gap baissière, on réagit dedans, fair value gap baissière, on réagit également, une nouvelle fair value gap que le prix n'est pas encore venu réintégrer, ici zone de fair value gap sur laquelle on est venu réagir. Donc j'attendais vraiment des continuations baissières. Première target sur mon lot externe, sur cette liquidité-là. Et derrière, j'avais une target à l'intérieur de toutes ces zones de fair value gap qui correspondent au BPR daily. Et ma première target aura été les 50% de cette zone-là. Quand vous avez de très grosses zones d'imbalance comme celle-ci, que ce soit des BPR, des IFVG ou des fair value gap, et que vous n'avez aucun repère pour avoir votre target, vraiment quand la zone est balèze comme ça, on ne sait pas trop où placer son TP, un Fibo 50%, et puis ça vous donne un petit peu la zone que vous pouvez target. Donc ici, moi j'avais ma target sur les 50%, je vais le retracer comme ça, nickel. Au niveau de notre 4 heures, je vais avancer jusqu'à temps qu'on arrive à ma prise de position, puisqu'elle était le 4 novembre sur ma session London. Donc, sur notre 4 heures, ce qu'on va noter, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe vraiment à l'instant T sur le prix. Donc on va noter cette réaction, cette fair value gap baissière, fair value gap H4. On a également une réaction sur cette zone de fair value gap baissière également. Et même si ici j'ai une bougie, mais d'accord, cette bougie haussière est venue clôturer au-dessus de mon fair value gap, ce que je fais pour vraiment valider ou pour invalider mes zones, c'est que j'attends toujours une seconde bougie qui clôture à l'extérieur de ma zone pour venir invalider. Donc vous voyez ici on a une clôture haussière qui a clôturé légèrement au-dessus, mais on a directement réintégré à la baisse suite à la réaction sur mon fair value gap. Donc cette zone-là reste valide. Donc ici on a deux réactions d'affilée sur mes fair value gap H4 où on clôture à la baisse. Ici on a une parfaite réaction. En plus de ça, on revient sur une dernière order block. Vous voyez, on a notre order block baissier. Notre dernière structure a été entre ce plus haut, juste ici, et ce plus bas. D'accord, c'est ce high qui a créé ce nouveau lot de structure qui est venu break. Donc notre zone d'order block pertinente, c'était cette zone-là. Donc on réagit parfaitement sur un order block H4. On respecte mes fair value gap. Donc je m'attendais vraiment à une continuation baissière. Dans un premier temps, pour venir chercher juste ici mon lot. Et dans un second temps, pour les targets, les 50% de ma fair value gap H4. À ce moment-là, mon biais est vraiment clair, hein, que ce soit sur le daily, sur le H4. Moi, je m'attends à des continuations baissières. On peut même regarder du côté du dollar. Oui, c'est pareil, la tendance sur le dollar est parfaitement haussière. On vient créer des zones de fair value gap H4. Le prix réagit à chaque fois. Donc, je peux m'attendre à une continuation. Ensuite, je passe sur du 1 heure. Donc, au niveau de mon analyse H1 sur cette position, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à l'instant T ici au niveau de mon prix. Mes zones de target, elles sont déjà définies, puisque ça va être cette liquidité à venir chercher, et la zone de 50% de ma zone d'imbalance. Sur mon H1, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a un imbriquement de nos time frames, puisqu'au niveau de notre fair value gap H4, on a également une fair value gap H1, et d'ailleurs, on réagit extrêmement bien sur toute cette zone-là. Ok, fair value gap H1 imbriqué avec notre fair value gap H4. On réagit parfaitement au comblement de cette zone de fair value gap. Ici, si on note le comblement, on voit qu'on mèche parfaitement à chaque fois. En plus de ça, on avait une très légère zone de BPR juste ici.
On a une fair value gap haussière qu'on est venu inverser parfaitement en recréant du volume par-dessus. Donc ça nous crée notre zone de BPR. Je vais clear un petit peu mes zones. On va laisser que nos zones H1. Donc ici, BPR H1, fair value gap H1 baissière. On réagit parfaitement au niveau du comblement de mes zones. On rejette parfaitement avec les mèches. Ici, on avait cette zone de fair value gap haussière. Et moi, c'est une chose que j'intègre beaucoup dans mon trading et dans mes analyses de biais. Même si j'ai une analyse qui est full baissière, même si ma tendance est full baissière, si à l'instant T, au moment de ma position, j'ai une fair value gap, une imbalance ou une zone, que ce soit un breaker, un injection block ou autre, qui est contre la tendance de ma position, j'attends toujours qu'on vienne l'invalider avant de prendre un trade. Ok. Donc ici c'est parfait, on avait une invalidation de la zone, on avait cette fair value gap haussière, on est venu créer un break, j'attends une seconde bougie pour bien confirmer l'invalidation de la zone, et ici on a clôturé avec énormément de volume à la vente, on a clôturé bien en dessous, donc pour avoir une continuation baissière, c'était parfait. Donc ici on a créé un BPR H1, je peux le tracer. BPR H1, on est venu également créer une zone de breaker juste ici. Hop, je vais tracer comme ça. Breaker H1. Et c'est à peu près tout ce que j'avais sur mon H1. On avait notre zone de BPR H1, la fair value gap, la clôture parfaite sur votre niveau de comblement. On peut également noter toutes ces zones d'IFVG. Ici on avait également une fair value gap haussière qu'on est venu inverser. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qui s'est passé à l'instant T sur ma dernière zone de prix. Et ma dernière zone de prix, c'était cette fair value gap haussière, du coup, qu'on est venu invalider. Donc mon breaker, ma zone de BPR. Si on regarde un petit peu ce qui s'était passé au niveau de nos sessions, vous voyez qu'ici on avait une prise du high de notre session asiatique. D'ailleurs, je sais pas si ceux qui tradent la London utilisent leur session asiatique, mais franchement, c'est indispensable pareil. Hein. Vos high, vos lots de session, pareil pour les open. Vous voyez qu'ici, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau de nos weekly et de nos daily open, je vous en ai pas parlé juste avant sur l'analyse de biais, mais vous voyez, on a une rejection parfaite au niveau du daily open. Donc ici, au niveau du weekly, pardon. Ici, c'était notre zone de weekly open. On a un prix qui vient réagir dessus, on reclôture bien en dessous. Donc à partir de ce moment-là, on peut s'attendre à une continuation baissière. Pareil pour notre daily open, c'est vraiment notre niveau d'ouverture clé pour la journée. Donc on trade en fonction de comment le prix se négocie autour. Ici, on voyait que le prix était repassé au-dessus du daily open. Manipulation dans nos zones clés, BPR H1, fair value gap, comblement. Le prix réintègre en dessous mon daily open. Derrière, je peux m'attendre à des continuations baissières pour aller chercher ma prochaine liquidité opposée. L'indicateur que moi j'utilise personnellement pour avoir mes weekly et daily open, c'est celui-ci. C'est le daily, weekly, monthly, yearly open de SBTNC. Il n'y a pas besoin de le paramétrer, il se met directement sur les horaires d'ouverture. Donc pour le weekly, dimanche 23h, et pour le daily, c'est 23h tous les jours. Et vous voyez ici, il n'y a pas besoin de 36 indicateurs. Hein. Moi, ce que j'ai sur mon graphique, c'est juste mon open et puis ma session asiatique. C'est les deux seules choses que j'utilise. Donc, à ce moment-là, une fois que j'avais toutes mes confirmations H1, réaction sur mes zones, respect de mes niveaux clés du daily open, on réintègre, breaker H1, on invalide la fair value gap, etc. Mon biais, il était vraiment défini, j'étais vraiment baissier. Et à ce moment-là, je peux passer sur du M5, M15, je peux raffiner pour aller chercher mon exécution et mon setup d'entrée. Donc on va descendre sur du M15. Je vais clear un petit peu mes zones, histoire que ce soit plus clair pour vous. Tac, je vais laisser juste mon weekly open, ma zone de BPR. Ici, on sait que c'est notre comblement de fair value gap. Ici, on sait qu'on avait notre BPR H1. Et ici, on sait qu'on a créé notre breaker. Alors d'ailleurs, le M15, j'ai un petit peu trop avancé au niveau de mon replay, puisque je suis rentré légèrement plus tôt. Mon entrée s'est faite au niveau de cette bougie-là. Donc, pour mon setup, low time frame. Dans un premier temps, quand je trade ma London, j'attends toujours qu'on vienne chercher un des côtés de ma session asiatique. Je trade jamais en interne de ma session asiatique. Donc j'attends toujours qu'on ait une prise du high ou une prise du low. Ici, j'avais ma prise de la Zen High, donc c'est parfait. J'attends, après cette prise de la Zen High, qu'on vienne manipuler sur une de mes zones clés. Ici, mes zones clés, c'était toutes les zones qu'on a pu voir avant, H4 et H1, donc mes fair value gap, mon BPR. J'ai ma manipulation sur ce niveau clé. Parfait. J'attends un retournement de prix. Mon retournement de prix, je l'attends avec des zones de breaker. Donc ici, on avait une zone de breaker. En M15, c'est sûrement plus clair. Le mouvement est sûrement plus clair
En M5, on voit ici, on a notre dernier order block qui a créé la structure haussière entre ce point bas et ce point haut. On vient l'invalider, cassure à la baisse, donc casse sur hausse, casse sur baisse. On crée une zone de breaker, j'ai un retournement du prix. D'ailleurs, on va checker s'il n'y avait pas une petite divergence au niveau de mon M15. On a une très légère divergence sur les plus bas. Parce que vous voyez qu'ici, notre dollar a créé un sweep de liquidité. On a quand même eu la prise de liquidité sur euro, mais c'est important à noter que le dollar a parfaitement rejeté son plus bas. On a réintégré ici avec les mèches, chose qui n'a pas été faite sur U. Ouais, ici sur U, on n'a pas eu de réintégration avec les mèches. On a laissé un low resistance au niveau de ce high. Donc on a eu une petite divergence avec le dollar sur ces niveaux-ci, mais sinon il n'y avait pas de SMT importante à noter. Le prix était bienvenu ici au comblement de la fair value gap M15, comme sur le dollar. Ici on était bienvenu au comblement de la fair value gap. Cette liquidité du 3 novembre n'a pas été prise sur le dollar, ça n'a pas été pris non plus sur euro, donc il n'y avait pas de grosse divergence à noter. Donc pour revenir sur mon setup d'entrée, on a créé mon breaker, j'ai ma prise du high de la session asiatique. Ici j'avais une zone assez importante de fair value gap haussière. Je vais éclairer un petit peu mon H1. Ici on avait une zone importante de fair value gap haussière. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pareil que pour la haute time frame, avant de prendre une position, avant de valider mon biais, j'attends toujours une inversion de ma dernière zone. Donc ici ma dernière zone haussière, c'était cette fair value gap. On avait également, on peut le souligner juste ici, mais on avait également une zone de fair value gap qui a été inversée. Ici on est venu créer une IFVG, on a eu des réactions ici avec les mèches à l'intérieur. Mais on avait vraiment cette zone d'imbalance assez importante, qui en plus de ça se situait sur le niveau du daily open. Donc j'attendais qu'on vienne invalider cette zone là avant d'avoir une entrée en position. Et donc ici vous voyez que sur cette bougie-ci on a eu un parfait volume baissier. On vient invalider ma zone de fair value gap. J'attends une seconde bougie pour bien confirmer l'inversion de la zone. Ici c'est parfait, on clôture toujours en dessous de mon niveau, donc on vient créer un BPR. Juste ici on voit qu'on rejette avec la mèche mon niveau de BPR M15. Et donc à ce moment-là, une fois que j'ai eu le rejet, moi je cherchais vraiment mon point d'entrée pour aller chercher ma target au low Asia. Donc je suis descendu sur du M5. Et je suis rentré directement au niveau de ma clôture de bougie baissière. Vous voyez, j'attends toujours du volume dans mon sens de mon trade avant d'entrer en position. J'aurais pu rentrer sur ces premières bougies ici, mais le volume n'était pas encore assez intéressant, donc j'attends une vraie réaction sur ma zone. Ici on a une parfaite rejection de ma zone de BPR, clôture avec du volume baissier. Moi je rentre directement à ma clôture de bougie. Mon stop loss, je vais le placer sur le dernier high, le dernier corps qui a créé l'impulsion, qui a créé mon BPR, donc ici c'était ce high ici. Et derrière, je vais chercher ma target à 2R et quelques, donc au niveau des 50%. Pour entrer en position, j'attends vraiment qu'on vienne inverser la dernière zone importante qui va contre la tendance de mon trade. Et ici, on avait cette zone de fair value gap haussière qui, en plus de ça, se situait au niveau du daily open. Donc pour moi, prendre un trade dans cette zone-là, bon alors, ici, visiblement, ça se serait très bien passé, le trade serait parti directement, mais pour moi, rentrer ici, c'est encore trop risqué, le prix est encore trop haut par rapport à ma zone. Et en plus de ça, comme tu le dis, Zane, ma zone M15, c'était également une énorme fair value gap H1. Ici, tu vois, il y a énormément de volume haussier. Donc, je peux pas rentrer, même quand tu regardes ton H1, hein, c'est assez cohérent. Hein. Tu vois, quand le prix est encore dans cette zone-ci, je peux pas encore rentrer. J'ai pas encore de vraie confirmation que le prix est en train de se retourner. Même si on a une rejection avec les mèches de mes zones clés, BPR, etc., j'ai pas une vraie confirmation de retournement. Par contre, une fois que j'ai cette clôture de bougie en H1, qu'on vient inverser la fair value gap, qu'on vient inverser la fair value gap M15, là je peux vraiment m'attendre à une continuation baissière. Donc là je peux rentrer. C'est trop risqué pour moi de rentrer, donc j'attends qu'on vienne me donner du volume baissier, qu'on invalide les zones, et à ce moment-là je peux rentrer. Donc ici sur mon M5, je suis rentré à la clôture de bougie, stop loss sur le high au niveau des corps. Comme ça, j'ai encore ma zone de BPR valide. Même si le prix revient mécher ici au niveau de mon point d'entrée, mais il peut encore réagir dans ma zone de BPR. Mais par contre, à partir du moment où le prix vient break ma zone de BPR, mais là mon trade est complètement invalidé, je sais que le prix peut potentiellement repartir à la hausse, donc mon trade sera invalidé. C'est vraiment important quand vous placez vos zones de stop loss, d'avoir une vraie zone d'invalidation de votre tendance. Votre stop loss, il doit vraiment être placé de façon à ce que lorsqu'il sera touché, ça invalide complètement votre trade. Et je vois beaucoup de
de personnes qui, lorsqu'ils prennent leur trade, ils vont placer leur stop directement sur le high, etc. Et le problème avec ce genre de stop loss, bon, certes, vous avez un RR qui est beaucoup plus affiné. Si votre trade part, vous allez prendre 4, 5 RR, alors que moi, j'en aurais pris 2. Mais la seule chose qui va être vraiment mauvaise avec ce genre de point d'entrée, si jamais le prix revient vous stop, qui réagit dans votre zone et qui repart directement, vous allez juste être dégoûté, puisqu'au final, votre trade est respecté et réagit dans sa zone. Donc, c'est pour ça, et je suis sûr que ça arrive souvent pour certains d'entre vous. C'est pour ça qu'il faut vraiment que votre stop loss couvre toute votre zone d'invalidation de votre biais. Donc moi, je savais qu'à ce moment-là, si le prix repassait au-dessus du BPR, qui repassait au niveau ici de la cassure des corps, ben, je savais que je serais haussier, donc mon trade c'est complètement invalidé. Donc mon stop loss, je le place ici. Au niveau de ma target, mais comme je vous l'ai dit, 50% de ma fair value gap H4, et j'avais une mise à BE au niveau de ma prise d'Asian Low, qui se situait du coup à 1.4 R, juste ici. Je vais vous montrer un petit peu comment le trade s'est déroulé. Par contre, dans le cas où on n'aurait eu aucune zone haussière sur ces niveaux-ci, si on n'avait pas eu de fair value gap H1, si on n'avait pas eu de fair value gap M15, etc., que ça avait été par exemple juste une accumulation, bien sûr qu'on aurait pu rentrer directement sur ce niveau-là, comme tu l'as dit, avec le breaker, avec l'IFVG M15, etc. On aurait pu rentrer directement, à condition qu'il n'y ait pas de zone avec du volume contre la tendance de notre trade. Donc oui, on aurait pu rentrer. Mais ici, c'était pas le cas. Donc ici, sur notre M15, sur notre M5, pardon, mon entrée en position s'est faite sur cette bougie-là. Ma mise à BE était au niveau de ma zone d'Asian Low. Ce que je fais habituellement lorsque je rentre sur ce genre de position, dans les 10-15 premières minutes, je vais rester devant mon trade, histoire de voir comment le prix évolue autour de ma zone de point d'entrée. Et après, systématiquement, je mets des alertes. Donc ici, j'avais une alerte au niveau de mon point d'entrée, une alerte au niveau de l'Asian Low pour mettre ABE, et une alerte légèrement avant les 50%, légèrement avant ma target pour clôturer manuellement. Donc juste ici, je vais vous montrer un petit peu comment le trade est parti. Ici, on revient manipuler sur ma zone de point d'entrée. Le prix vient chercher mon Asian Low. Ici, je m'étais mis ABE. Et il me semble que je m'étais même mis ABE légèrement avant la zone d'Asian Low, puisqu'on avait juste ici un BPR aussi en M15, sur lequel j'ai vu une réaction ici avec pas mal de volume, donc je m'étais mis ABE directement. Mon BE était placé légèrement en dessous de mon pas entrée pour couvrir les commissions, etc. Donc ouais, je m'étais mis ABE au moment où on avait réagi sur le BPR M15, pas au niveau de la prise d'Asian Low, donc j'étais déjà BE, le prix est légèrement revenu, presque me BE, mais bon, c'était pas encore le cas, parce qu'on avait toujours des fair value gap qui couvraient mon trade. Vous voyez, si on avait une zone de fair value gap M15 ici également, donc mon trade était toujours complètement valide, je pouvais le garder. Et donc par la suite, on est venu chercher l'Asian Low, et je crois qu'on est directement venu chercher les 50%. Juste ici, on est venu me chercher ma target. Et par la suite, je sais plus comment le prix avait évolué, ce qu'on a retracé. Non, le prix était retourné chercher des nouveaux lots derrière. Donc voilà pour cette explication de position. J'espère que j'ai été assez clair sur toutes les timeframes, que ce soit le H4, H1, M15 et M5. Moi, j'ai essayé de vraiment tout vous détailler de A à Z, comment moi je rentre en position. Bon, après, il y a forcément beaucoup de choses à détailler en 30-40 minutes. On peut pas avoir toute une explication. Il y a énormément de choses à dire sur tous les concepts, etc. Mais j'ai essayé de faire au plus clair possible. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur cette position-là? Bah écoute, avec plaisir, Zayn. Si c'est la première fois que tu as une aussi bonne explication d'un trade sur un live public, avec plaisir. Tu peux leur dire que tu as une boule de cristal. Ah, mais la boule de cristal, on la voit tous les dimanches soirs, hein, avec les analyses weekly. Hein. J'ai l'impression de comprendre ta vision quand tu es devant les graphes et chaque truc que tu nous as montré avait du sens. Ah ouais, c'est l'objectif. Et l'idéal, ce serait que vous essayiez de taffer ce que je viens de faire de votre côté, parce que en vrai, c'est très simple. Quand vous me regardez faire, vous avez l'impression que c'est instinctif. Et quand vous arrivez devant votre chart, souvent c'est plus la même chose. Et moi, c'était pareil au début. Les premières formations, les premiers mentors que j'ai eu, quand je les regardais faire, je me disais putain, mais attends, c'est une folie, ça marche trop bien. Et puis quand j'arrivais sur les charts, je me prenais une claque et j'arrivais plus du tout à appliquer les choses. Tu as dit qu'à ton entrée, tu restes devant les graphes 10 à 15 minutes, ça joue pas sur la psycho, et selon la réaction, ça arrive de couper des trades négatifs avant que ça touche ton SL. En soi, au début, alors c'est un gros problème que j'ai eu longtemps. À mes débuts, je restais H24 devant le trade.
Et s'il fallait que je me mette en M1, M3, je restais en M1, M3 et je regardais mon trade bouger comme un fou furieux, bougie après bougie. À mes débuts, je faisais beaucoup ça. Et niveau psychologie, ça ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que j'ai commencé à mettre des règles. Et comme tu l'as dit, ouais, 10-15 premières minutes, je regarde rapidement ce qui se fait autour de mon point d'entrée. Maintenant, non, peu importe ce qui se passe pendant les 10-15 premières minutes, ça va pas changer la vision que j'ai sur mon trade. Tant que je me suis pas fait stop loss et que ma dernière zone d'invalidation du trade n'a pas été touchée, mais je reste dedans, j'ai aucune raison de sortir. Donc non, niveau psycho, ça va être pas mal. Le fait de travailler avec des alertes et de rester le moins de temps possible devant le trade. Souvent, quand il y a des grosses erreurs de psycho, du FOMO, du revenge trade, etc., ça vient souvent d'un manque de technique. Donc un manque de backtest. Si ton œil c'est pas visuellement assez habitué à ta strat, et bah forcément tu peux pas avoir confiance en elle. Donc tu vas FOMO, tu vas revenge trade, tu vas prendre des trades trop tôt. Ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs, les gars, on a Hippo qui a validé son deuxième payout aujourd'hui sur un de ses comptes. Donc ça, c'est magnifique, deuxième payout consécutif. Si je peux vous donner un petit conseil par rapport à ça, en fonction de comment vous êtes sur vos comptes actuellement, attendez pas bêtement vos targets que vous avez placés sur votre TradingView. Je sais pas, admettons, il vous manque 1% pour valider votre payout. Là, on est le 20 décembre, on est sur la fin d'année. Il vous manque 1% pour sécuriser un bon petit payout. Même si votre trade il est qu'à 1 pour 1,2, si vous êtes à 1,2 R au lieu de 2 ou 3, si vous pouvez prendre votre payout, prenez-le, clôturez tout, finissez votre année comme ça. Des fois, il n'y a pas besoin d'attendre bêtement son TP, on peut sécuriser au moins tu clôtures sur une bonne chose, t'as pris ton deuxième payout. Sachant que c'est le deuxième payout consécutif, là, à 14 jours d'intervalle, t'as payout à chaque fois. C'est ça, tout à fait. Donc c'est magnifique. Surtout que la position en vrai, c'est exactement le plan qu'on applique tous les jours. Hein. C'est vraiment ce qu'on applique tous les jours. Ça revient sur l'analyse que j'ai fait juste avant. Tes zones HTF, tes haussiers, ton setup, le time frame. T'as ta prise de leak en bas avec la SMT, breaker, retour, t'attends du volume pour rentrer, etc. Tout est good. Tout est good. Bah écoute, magnifique Hippo. Merci pour merci pour le trade. Au moins on voit que t'appliques ce que je partage. Ça c'est cool. Exactement. Ça c'est cool. Une question, combien de temps tu vas backtester sa strat? Alors, ma strat, les gars, du backtest, j'en ai mangé. Hein. J'en ai mangé énormément du backtest. Je pense que j'ai du backtest. Alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais au total, j'ai du backtest peut-être 20. Ouais, une vingtaine d'années, je pense. Entre 2005 et 2010 jusqu'à maintenant, j'avais tout fait. Donc, oui, je sais à quoi ressemblent mes setups. Mon œil s'est habitué, c'est instinctif. Je sais quoi faire, même si ce qui se passe aujourd'hui ne garantit pas ce qui se passera demain. Et ouais, pour l'instant, les datas sont solides, donc on n'a aucune raison de sortir de cette strat-là. Ouais, c'est surtout pour la confiance que je vous demande de faire du backtest. C'est vraiment pour la confiance. Backtester, ça va vous donner une confiance en votre plan abusée. Pour ceux qui sont arrivés il y a quelques mois dans le groupe et qui commencent à appliquer ma strat, allez, par mois, on va avoir une dizaine de trades, on va dire, par mois. C'est-à-dire qu'en 2 mois, vous avez eu 20 trades. En une vingtaine de trades pris, vous pouvez pas être aussi à l'aise et autant avoir confiance que quelqu'un qui aura fait 20 années de backtest et puis qui aura vu 800 setups. Il y a une bonne façon de faire son backtest, il y a une bonne façon de récolter les datas. Faut pas s'envoyer du 5 heures par jour à prendre des trades comme ça. Il y a une bonne façon de backtester. Non, de toute façon, pour backtest, faut pas le faire sur TradingView, faut le faire sur FX Replay. Non, mais les gars, les mecs comme Opa Trader, là, qui défoncent les gars d'ICT sous prétexte que eux, ils tradent le carnet d'ordre, donc ils tradent la vraie volatilité, ils tradent le vrai prix, je sais pas quoi. Ils font ça juste pour descendre notre stratégie et vendre la leur. C'est juste pour ça. Mais je vous assure qu'en trading, tout fonctionne. Tout fonctionne. La fonda, le support résistance, le chartisme, ICT, le carnet d'ordre, tout fonctionne. Ce qui fera la diff, c'est juste la structure que vous y mettez autour. Donc votre psycho, la gestion du risque en propre firme, les analyses au niveau du contexte, etc. C'est tout ce que vous mettez autour qui fera la diff. Après, peut-être je pourrais commencer à faire pareil. Hein. Peut-être je vais percer. Hein. Je fais des TikTok où je dis que ceux qui traitent que la fonda, c'est des golemons. Que moi, avec ICT, je traite de la vraie volatilité. je pourrais faire des trucs comme ça.
Bon bah écoutez les gars, moi je pense que je vais vous laisser là. Ça m'a fait plaisir de faire ça. J'espère que je vous ai apporté un maximum de valeur. Je vous souhaite une bonne petite soirée. Et puis pour ceux qui sont dans le groupe privé, on se voit dès dimanche soir ou sur un autre live, peu importe. Allez, ciao les gars.